recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Magui Soukogrenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour la page d'Espoir. On démarre ce bulletin matinal d'information avec les réformes entreprises par le gouvernement béninois dans le secteur de l'industrie. Ceci livré par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma. Effectivement, amis internautes, bonjour. Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par Marie-Léa Yemandjouro de la Radio Nationale et Angèle Toboula de ETélé, la ministre de l'Industrie et du Commerce Alimatou Shadia Assouma s'est prononcée sur les réformes engagées dans le domaine industriel avec l'adoption du nouveau code des investissements. Suivons ensemble un extrait de ses propos. Avant 2016, je voudrais saluer le courage de ceux qui ont entrepris et de ceux grâce à qui on a trouvé une industrie embryonnaire qui se résumait à l'égrenage de coton, quelques cimentiers et quelques 3 ou 4 industries qui bénéficiaient des dispositions de zones franches industrielles. Voilà ce à quoi se résumait notre industrie. Et vous savez, ce n'est pas avec ça que nous allons créer 300 000 emplois, ce n'est pas ça qui occupera ne serait-ce que 10% de notre jeunesse. C'est plutôt mettre en place une politique industrielle qui permettra d'absorber la jeunesse, mais surtout de créer la richesse, l'emploi et également de mettre en place une politique qui nous permettent d'avoir également de la compétence. La première réforme majeure dont je vais parler, ça sera plutôt une réforme réglementaire. C'est l'ambition que nous avons affichée à travers un nouveau code des investissements. Un code des investissements ambitieux à travers donc, la loi 2020-02 du 20 mars 2020 qui nous a permis d'attirer plus d'investisseurs, de rendre le Bénin attractif. Et donc, c'est ce code des investissements qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à plus de 40 industries réellement installées, non seulement dans les zones industrielles, mais également hors des zones industrielles et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes très fiers également de vous parler de la zone économique spéciale qui nous hisse dans le pays, dans le concert des nations industrielles aujourd'hui en Afrique. On ne parle pas d'industrie en Afrique, effectivement, sans parler du Bénin. Et donc, c'est grâce à cette zone économique spéciale qui a été renforcée donc, par la loi 2022-38 du 3 janvier 2023 qui permet d'avoir toutes ces dispositions qui créent énormément d'emplois. Pour donner notre idée, aujourd'hui, Glodibé, c'est plus de 30 000 emplois. Et notre ambition, c'est qu'en 2030, on soit à 300 000 emplois. Glodibé, c'est une ville dans la ville. Et donc, une fois encore, c'est grâce à cette ambition qui est affichée clairement d'ici le Bénin dans le Conseil des Nations des pays industrialisés. De toutes les façons, aucun développement n'est possible sans industrie. Ça, c'est une réalité. Permettez-moi de revenir sur notre politique d'industrialisation qui se fait aujourd'hui. Avant 2016, comment peut-on parler d'industrie? Et c'est pour ça que d'ailleurs je parlais tout à l'heure de courage de ceux qui ont entrepris l'industrialisation. Comment peut-il créer beaucoup d'emplois quand la rentabilité est à peine visible?
On ne peut pas parler d'industrie sans énergie. On ne peut pas parler d'industrie sans matières premières. Et donc, quand on met en place des industries et qu'on n'a aucune politique derrière de mettre à disposition de la matière première, de mettre à disposition l'énergie qui est le moteur de l'industrialisation, vous voyez qu'on ne parlait pas d'ambition, mais on parlait plutôt d'initiatives privées, de patriotes qui parlaient d'industrialisation. Nous avons le coton, nous sommes premiers producteurs, d'ailleurs que depuis 2016. Nous parlons du soja, où nous faisons plus de 500 000 tonnes. Nous parlons d'anacarde, nous parlons de karité, dont la nature nous a fait don, puisque le karité, ce n'est pas de la récolte, mais c'est plutôt de la collecte. Donc nous faisons de la collecte de noix à travers les femmes, et après on doit transformer. Grâce à GloJigbe aujourd'hui, toutes ces spéculations sont transformées. Pour la première fois, on parle de réelle industrie textile. Pour la première fois au Bénin. Quand, grâce aux politiques mises en place, que ce soit agricoles ou énergétiques, on est arrivé à être premier producteur de coton, c'est avec beaucoup de fierté qu'on arrive à dire oui, nous allons enfin parler d'une réelle industrie textile. Nous avons aujourd'hui des capacités installées à GloJigbe et d'ailleurs sur toute l'étendue du territoire. Nous pouvons sans nous tromper dire qu'on peut aujourd'hui transformer la quasi-totalité de notre production d'anacarde. Pour le soja, pareil. Nous allons bientôt atteindre notre 100% de notre transformation en termes de soja. Nous n'y sommes pas encore, mais nous y arrivons. Restons toujours dans le domaine de l'industrie avec la ministre Sadia Assouma en charge de l'industrie et du commerce. Et nous allons suivre à présent cette capsule vidéo réalisée par la présidence du Bénin dans le cadre de la viabilisation de la zone industrielle de GloJigbe grâce à la transformation des produits locaux. Un outil bien évidemment qui symbolise le désir du Bénin de cesser avec la commercialisation des produits bruts. C'est l'un des secteurs ayant subi une importante révolution depuis quelques années au Bénin et qui se démarque par une amélioration constante de sa compétitivité. Le secteur industriel s'attelle à promouvoir la transformation des produits miniers ou agricoles du terroir et pourtant, quelques années plus tôt, rien ne laissait présager une telle avancée. En 2016, le secteur industriel devient l'un des leviers importants de la chaîne économique du Bénin à connaître un changement sans précédent, ceci malgré les nombreux défis. En effet, Semepoji, disposant initialement de 4 unités, s'est vu doté d'une douzaine de nouvelles industries ayant généré plus de 8000 emplois contre 1000 avant 2016. De nouvelles conditions de disponibilité favorisent et accentuent la métamorphose. La révolution intervient également à GloJigbe grâce à l'implémentation d'une zone industrielle. Sur une superficie de 16 km², la zone industrielle de GloJigbe abrite une vingtaine d'industries à la pointe de la technologie. Ce hub industriel de la valorisation du Made in Bénin hisse la production locale sur l'un des plus grands marchés internationaux. Juillet 2023, environ 2 ans après ses travaux d'aménagement, la GDIZ, à travers la CIPI Bénin, livre sa première exportation de 70 000 vêtements Made in Bénin à la marque américaine The Children's Place, faisant entrer le Bénin dans le cercle très fermé des producteurs de dérivés de textiles à travers le monde. Nous avons travaillé avec différentes marques de par le monde. Si la marque TCP, Children's Place, nous a fait confiance, ça va faire écho partout dans le monde et les marques de vêtements vont comprendre que désormais le Bénin est une destination qui est capable de leur fournir des vêtements. Après les États-Unis, le Bénin, à travers la GDIZ, s'impose également dans la conquête du marché européen avec une exportation cette fois-ci de 80 000 pièces de vêtements pour la prestigieuse marque française Kiabi. En ce qui concerne la marque Kiabi, nous allons pouvoir livrer dans les 2 à 3 prochaines années entre 20 à 30 millions de pièces de vêtements.
Également, depuis 2016, des progrès ont été relevés en ce qui concerne l'actualisation du Code des investissements ayant permis d'agréer 47 projets industriels privés de montant total d'investissement estimé à plus de 225 milliards de francs CFA. La révolution industrielle s'étend également au nord du pays à Djougou, où l'industrie cotonnière atteint une nouvelle dimension avec le lancement des essais à charge de l'usine d'égrainage de coton de la société cotonnière Socopa. En termes de perspective, la viabilisation de la GDIZ et des zones industrielles de Semepodji et de Gakpé seront finalisées pour des impacts plus grands. Une zone industrielle sera créée dans la région septentrionale et des usines de production seront installées à partir de notre granit, marbre, Adassa, Wessé et Savet pour la réalisation de carreaux. Toujours à la zone industrielle de Glodjigbe, des producteurs ont effectué une visite au sein de cette prouesse industrielle. Les producteurs de coton de cajou, de coton de cajou et de soja, bien évidemment, ont visité le lundi 17 mars 2025 la zone économique spéciale de Glodjigbe. J'ai dit une initiative de la Dynamique Talon présidée par le docteur Bertin Kouvi. On suit à présent le reportage réalisé par Anel Dou. Les agriculteurs producteurs de coton, de cajou et de soja en immersion à la GDIZ, organisée par la Dynamique Talent Continu, présidée par le Dr Bertin Kouvi, cette visite a pour but de faire découvrir aux hôtes la destination de leur production. Cela permettra d'éviter les fuites de produits et bien d'autres maux. Il faut en réalité éduquer nos populations, éduquer la société civile, pour que tous les Béninois deviennent contrôleurs, deviennent ceux qui font la lutte contre la fraude. Parce que celui qui fraude a toujours quelqu'un qui le voit, qui n'a pas d'intérêt immédiatement. Nous amenons les producteurs de coton, d'acajou, de soja à venir voir ce qu'on fait de leurs matières premières, combien ils travaillent, à combien ça permet de vivre et d'avoir de revenus. Nous allons leur montrer aussi ce qu'on fait des revenus gagnés, les routes qu'on fait, les logements sociaux, les marchés, etc. Donc, à force de leur parler qu'ils ne croient pas, nous avons décidé tout simplement de les faire venir parce que voir une fois, c'est mieux que d'entendre 100 fois. Et quand j'ai vu ce qui se fait sur place, je me suis dit, peut-être qu'en amenant des Béninois voir ça, ma foi, ils vont entrer dans la dynamique pour que, oui, la dynamique Talent continue, qui n'est pas forcément que Talent continue en 2026, je voudrais le rappeler ici, mais qui est plutôt que sa façon de faire, la construction, le développement qui est en cours continue, Inch'Allah. D'une usine de textile à celle de soja et après de cajou, les producteurs sont émerveillés par la vision du chef de l'État, Patrice Talon, mise en œuvre au sein de la GDIZ. C'est extraordinaire. Je dis bien, c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement. Mais il faut venir voir afin d'apprécier. Et je crois que ce que nous avons vu ici, nous, communauté Peul, nous sommes beaucoup plus dans des zones où, loin des caméras, loin de la police, loin des douanes. Et il nous incombe en tant que, désormais, les ambassadeurs de la GIZ, des ambassadeurs de Dynamique Talent Continu, toute fraude que nous allons constater, de dénoncer cela. Ce que moi, j'ai vu ici, là, si ce n'est pas en Europe, tu ne peux pas voir ça. Aujourd'hui, moi, j'ai vu le coton de Bani Kora ici, à l'usine de Glodjigbe. Et j'ai vu le soja, la canal, et la cajou, et tous les cotons. Ce que j'ai vu ici, je ne peux pas même parler ça. Des chants pour signifier qu'avec le président Patrice Talon, seuls les travailleurs se font une place.
Cette première vague de 20 producteurs a rendu une visite de courtoisie au ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui a prodigué de précieux conseils aux hôtes. Le président de la dynamique Talent Continu, le docteur Bertin Corvi, va déplacer 100 autres producteurs pour le même exercice durant les 3 prochains mois. On s'intéresse à présent à l'agent judiciaire du Trésor qui convoque les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle. L'agent judiciaire du Trésor agissant pour le compte de l'Est-Banque béninoise pour le développement SBDD annonce une procédure importante pour les acquéreurs de la cité Vie Nouvelle dans le cadre de la formalisation des titres présomptifs de propriété en vue de l'établissement des titres fonciers individuels. Il est à noter que l'agent judiciaire du Trésor invite les acquéreurs ou encore le ayant droit à venir retirer une pièce et se faire enregistrer. Les retraits des pièces se feront à l'annexe de l'agent judiciaire du Trésor à Akpakpa Cotonou, dans la rue pavée de l'Est-Sonicog, menant à la cité Vie Nouvelle. Les intéressés ou encore le ayant droit devront se présenter en étant munis bien évidemment de numéro de la villa et de l'appartement ainsi que l'identité de l'acquéreur. Florent Mahouillon est remis en liberté provisoire sous caution. Ce jeudi 20 mars 2025, la Chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a statué sur la situation du TikToker Florent Mahouillon, plus connu sous le nom El Professeur. Après examen du dossier, la CRIET a ordonné sa remise en liberté provisoire, moyennant le versement d'une caution d'1 million de francs CFA. La nuit du destin, notamment appelée Laylatul Qadr, on en parle notamment dans la communauté musulmane qui traverse le mois de Ramadan. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes du mois de Ramadan. Une nuit, bien évidemment, durant laquelle les fidèles musulmans sont invités à pratiquer l'aumône. L'importance et la portée de cette nuit vous sont présentées par Bassirou Lassisi au micro de Francis Fahami et Nasrine Fatoumbi. La communauté musulmane a débuté le mois de Ramadan il y a quelques jours et nous voyons vers les 10 dernières nuits, derniers jours de ce mois de Ramadan. Et cela qui interprète correctement le verset coranique qui a dit « Ayyaman ma'douda ». Il dit le mois de Ramadan, c'est quelques jours seulement qui sont comptés. Ce qui veut dire que si vous vous amusez dans ce jour, dans ces jours, vous allez retrouver le mois terminé dans un laps de temps. Voilà les 10 derniers jours du mois de Ramadan ou les 10 dernières nuits du mois de Ramadan qui sont là pour ceux qui n'ont pas pu adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans les 2 premiers ou bien les 20 premiers jours. Alors, ce qui veut dire que il y a encore assez de chances de multiplier ces actions, de multiplier l'adoration, puisque les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérites. Parmi ces mérites, nous avons la nuit de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayru min alfi shahr, comme l'a dit le Coran. Laylatul Qadr, c'est la nuit de destinée. C'est la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala renouvelle tout. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dans cette nuit, c'est tout comme le destin est renouvelé. Et c'est Allah qui s'en charge de cela. Et dans cette nuit, comme Allah l'a qualifiée, elle est meilleure plus que 1000 mois. 1000 mois qui veut dire à peu près 84 jours, 84 années avec quelques mois là-dessus. Cela veut dire que la nuit a tellement de portée qui est égale à 1000 mois. Ça nous donne une compréhension claire que chaque bonne action que nous allons poser
et qui sera coïncidé en cette nuit de destinée, de valeur, c'est-à-dire que nous l'avons faite pendant cette durée, c'est-à-dire 1000 mois. En exemple, si j'arrive peut-être à donner 100 francs en aumône dans cette nuit, et que par hasard, cette nuit coïncide à la nuit de destinée de Laylat al-Qadr, la récompense qui existe dedans, c'est tout comme je l'ai fait pendant 1000 mois. J'aurai cette récompense. Alors, pour nous dire que cette nuit est tellement importante, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas orientés directement vers cette nuit. C'est une nuit cachée et que c'est nous-mêmes qui en avons déployé assez d'efforts pour pouvoir la rencontrer. Alors, pour avoir des garanties 100 sur 100 que les fidèles musulmans auront à coïncider la nuit dans leur adoration, ils viennent s'installer dans la mosquée dans ces 10 dernières nuits. Il y a d'autres qui font itikaf. Itikaf, c'est abandonner tout dans la maison et venir s'installer dans la mosquée. Nuire tes jours pour le cas de l'adoration pendant ces 10 jours seulement. Alors, il y en a d'autres que les préoccupations d'un côté à un autre ne les permettent pas de s'installer dans la mosquée. Alors, eux, ils viennent les nuits à partir de 0 heure pour officier des prières nocturnes, alors avec l'intention que cette nuit, ils auront la confiance ou bien la certitude qu'ils ont pu rencontrer cette nuit. Pour nous dire que les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont assez de mérite. Et la plus grande mérite qui est dedans, c'est la nuit de destinée, et qu'Allah nous montre cette nuit avec sa grâce et sa bénédiction. Pour finir, ce bulletin matière d'information, notamment avant-dernière information, on s'intéresse aux recommandations de l'Église catholique lors du carême chrétien. Cette année, la période du carême chrétien et catholique a débuté le mercredi 5 mars 2025 et va s'achever au soir du samedi saint, le 19 avril 2025. Une période au cours de laquelle les chrétiens observent la prière et le jeûne. Plus de précisions avec le père Hubert Kelouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Alors, quand on parle de jeûne, ce n'est pas seulement jeûne de nourriture. Hein. On peut demander aux jeunes d'aujourd'hui de jeûner le cellulaire, de laisser leur cellulaire, leur portable, la télévision, etc. On peut faire jeûne de colère. Ceux qui ont une facilité d'être hors d'eux-mêmes peuvent s'autodiscipliner. On peut faire jeûne de bavardage, d'insultes, de calomnie, etc. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour s'autodiscipliner. Mais quand on parle de la nourriture, l'Église recommande de se priver de la nourriture, non pas pour retrouver sa silhouette, comme c'est le temps maintenant de promouvoir cette façon esthétique d'être et de diminuer les graisses pour se préserver des maladies. Ce n'est pas comme ça la dynamique du jeûne. Le jeûne de la nourriture est recommandé très fortement. Il est presque demandé de tout faire pour que au moins les 2 jours que je peux, mercredi descendre et vendredi saint, que vraiment qu'on jeûne à l'eau et puis un peu de pain, sinon de ne pas marcher. Mais là encore, il y a des limites pour ceux qui sont malades, ceux qui sont âgés, ceux qui sont trop petits, ceux qui aussi font des travaux qui leur demandent beaucoup d'énergie. Parce que si, à cause de ma foi, je ne mange rien, je ne bois pas, et puis après, j'ai des problèmes, je peux être incapable de travailler. Donc, l'Église regarde tout ça. Mais en dehors de ça, l'Église donne les 40 jours pour que, pendant tout ce temps, on fait l'expérience du manque. C'est ça. On diminue tout. Et en diminuant tout, on comprend davantage qu'on est appelé à partager
puisqu'on fait l'expérience de ce que les autres vivent ordinairement. Une dernière actualité pour boucler ce matin. Une dernière actualité pour boucler, direction le Maroc. Le Royaume du Maroc a plaidé ce jeudi 20 mars 2025 devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, CSPUA, pour une intelligence artificielle africaine, éthique, responsable, bénéfique et souveraine pour toute l'Afrique. Merci à vous, comme l'encanté Amoussou, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa et Itayor Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin.